et bienvenue sur Canal Austral dans l'émission Parole d'artiste tous les 2 semaines, l'émission Parole d'artiste. Cette semaine, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai Julie avec moi. Comment ça va, Julie? Bonjour, ça va bien, ça va bien, oui. toujours, et voilà. Donc on a un invité avec nous aujourd'hui, un artiste qui est bien de la Réunion. Donc c'est à la fois un artiste puisqu'il touche un peu à tout, à la chanson, à la peinture. C'est un artiste complet. Complet. Voilà. On va pas tarder trop, hein. On va le présenter tout de suite. On va le présenter. Il s'appelle Monsieur Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour à vous, bonjour. Raymond bonjour aux Festin. auditeurs. Raymond Festin. Raymond Festin, c'est ça. Hein. Raymond, on nous connaît depuis pas mal de temps puisque la musique, c'est pas aujourd'hui. Hein. Il date un petit peu. Hein. Depuis combien de temps la musique, vous a commencé? Depuis, il fait déjà 16 ans que je fais la musique. Et là, pendant longtemps, on a connu la musique, comme on l'a sorti en France. On a fait Radio Crochet avec Joël Beg. Oui. Quelques Radio Crochet partout dans l'île. Et après, moi, ça va danser là-bas chez Candin. D'accord. Je développe. Enfin, m'y développe. Chez Candin. Et là, chez Candin, c'est pas chez Candin. Hein. Non, chez Candin. C'est pas hein. Chez Candin. On précise bien la chose. Un journaliste a bien dit un jour, hein, dans un journal bien connu ici, attention, hein, chez Candin, c'est pas chez Candin. Tout à fait. Donc, ma partie danser, c'est Candin. Ouais. Là, on a fait la connaissance un DJ. Il s'appelle DJ Momo. Oui. Et c'est lui que là donne mon numéro de téléphone à mon patron, sans citer son nom. C'est là, par la suite, comme ce jour-là, moi, parti pique-niquer, moi, parti chez les beaux-parents de ma femme là-bas, à la petite île Saint-Pierre. Il y a téléphone à moi. Il me dit, la moi, Saint-Pierre, dis-moi, quand on revient, au lieu de passer par la route littorale, passe par Saint-Benoît, par les plaines, viens à la case, mais habite Saint-Benoît, fait une petite répétition. Mais moi, on a fait juste une répétition. Oui. Et moi, là, reste 16 ans avec lui. D'accord. Et avant, on ne chante pas, on te chante seulement comme ça, comme ça, tout ça. Ah, d'accord. Est-ce que Julie a connu Raymond Festin? Raymond Festin. Monsieur Raymond. Monsieur Raymond Festin. Eh bien, écoute, pas vraiment, mais aujourd'hui, il a vraiment le plaisir. Hein, c'est une très belle découverte. Les chansons sont vraiment très belles et surtout, Monsieur Raymond, eh bien, en parlant avec lui, m'a fait comprendre qu'il aimait les chansons mélodieuses et les chansons sentimentales. Donc, moi, franchement, je l'ai écouté à plusieurs reprises et m'y trouve que Monsieur Festin a une belle façon de chanter l'amour, tout simplement. D'accord. Et on chante vraiment l'amour, comme dirait Julie. Vraiment. Hein? Moi, on a eu des catastrophes naturelles, je dirais. Pendant 16 ans, on a eu beaucoup de catastrophes. Donc, catastrophes naturelles, attention, ça. On va dire ça comme ça, voilà. Mais famille connaît ce qu'il est. Hein. On l'a connu des hauts et des bas d'autres vies, quoi. Voilà. Et du coup, c'est ça la rend au plus fort. Et c'est ça que la permis à haut de chanter l'amour encore plus haut et encore plus fort, comme il dit. Effectivement. C'est ça mon thème. Mon thème, c'est ça. C'est chanter les chansons sentimentales, les chansons d'amour qui expriment une histoire. Qui font pleurer les femmes. D'accord. Mais les hommes aussi quand même. Même moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive. D'accord. Et Monsieur Festin, Raymond, on fait beaucoup de reprises de la chanson française. Hein? Beaucoup de reprises. Ça, beaucoup de reprises de la chanson française. Plus de reprises. On a beaucoup plus de reprises que de créations qu'on a fait, on a écrit des morceaux. C'est-à-dire que on en a déjà des chansons écrites. Les paroles, les écrits, les là. Et un peu les déposer là-bas à la SSM. Mais moi, je n'ai jamais chanté ce que m'y écrit. On chante toujours les chansons des autres. Oui, hein? oui. Les reprises. Essentiellement de la France métropolitaine, des chansons françaises. Mais pas que, parce que de l'Hexagone. Hein? Parce que vous chantez aussi beaucoup d'autres. De l'international aussi, notamment. Hein? Il y a quelques groupes comme ça, notamment on a fait allusion à ABBA tout à l'heure. Et Sweet People. Et Sweet People. Sweet People. Ouais. Alain Morisot. À la fin de l'émission, il fait un petit morceau de Sweet avec People. Plaisir. Tout à l'heure. Hein. Mais vous faites aussi de la musique locale. Oui. Dans la musique locale, c'est quoi? C'est plutôt des slow ou bien aussi du Sega? Des slow aussi, des Sega, des Twist, des Madison, des rock, des cha-cha. Moi, m'y fait...
Mon répertoire est vraiment énorme. Ah, Et Julie, Raymond Oui. il fait des morceaux, fait danse de monde aussi. Exactement. Il fait pleurer les femmes et fait danser les hommes. Et oui, Voilà. pourquoi pas. Hein? Voilà. Ou l'inverse aussi. Hein? ou Ça passe l'inverse très bien aussi. aussi, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Donc, vrai, c'est vrai. voilà. On peut dire que Raymond était un chanteur d'orchestre. Oui, Oui. pendant 16 ans, Mhm. avec un grand orchestre que tout le monde y connaît à La Réunion, je ne citerai pas le nom, Ouais. qu'il a fait danser plein de gens dans toute l'île. Toute l'île. Quand il dit Raymond, l'homme, parce que moi je portais toujours, comment on appelle ça? Le col, le cravate? Non, un écharpe. Une écharpe pour, Ah. pour protéger ma voix. D'accord. Ça, c'est par contre, c'est un cadeau du ciel que j'ai eu. Oui, tout à fait. Donc, Un il faut cadeau du vraiment ciel à prendre mon soin. âge, Oui. Parce que j'ai un très bon âge, je suis un vieux gramoun. Ah, Ça se voit. tu es quelqu'un d'expérimenté. Voilà. Voilà. Et les gens, ils disent ça. Ce monsieur qui chante à droite, là, sur le podium, là, il faut faire très attention parce que ça fait tomber. Ah. Ça bousille les cœurs. Ah, D'accord. Et comment on choisit les bons morceaux pour chanter comme ça? Mi choisi. Mets le micro. Pardon. Mi choisi et mi apporte chez la personne concernée. Oui. Et là, nous essaye. Il rôde la tonalité. Et après, il essaye. Si le morceau, il plaît, il dit Raymond, oui, ça c'est bon. Et il plaît pas, lui, c'est pas bon. d'accord. Ouais. Et quand on chante des chansons comme ça, là, hein, parce que en fait, vous faites de la reprise hein, dans les orchestres, c'est pas trop de problème. Est-ce que avec des artistes de la Réunion aussi, on a des petits soucis ou bien sinon tout le monde y adhère, il dit ok, d'accord, on peut chanter mon morceau. Moi, on n'a jamais eu l'occasion. Ouais. Moi, jamais eu l'occasion. Comme moi, on a toujours été pris. Même la semaine, des fois, on gagnait des contrats pour aller jouer dans les clubs de 3e art, tout ça. Oui. Mais moi, j'étais pris tout le temps. Donc, Non, mais veut dire que quand on chante une chanson d'un artiste de la Réunion, hein, il faut obligatoirement aussi lui demander son autorisation. Ou bien c'est pas la peine, pour chanter en public, chanter, comme ça, non. c'est pas interdit. Ouais, pour enregistrer. Pour enregistrer, non, il faut Ouais. pas. Il faut pas. Hein, il faut pas. Il hein. faut avoir l'autorisation. Voilà. Ouais. Écoute, ce que nous va faire là, Julien, c'est Oui. que Richard va venir un petit instant là. Hein, bien et puis sûr. Aou va aller un petit coup à la régie de l'autre Ouais. côté pour faire le mixage du son et de l'image. Voilà, Hein. tout à fait. Raymond, on le fait comme ça. Hein. D'accord, pas de souci. Et Raymond au milieu. Moi, m'aller de l'autre côté à la place de Raymond, il m'a pris la guitare basse bleue de l'autre côté. Hein. Et le bleu, les mêmes couleurs que le violon bleu de Monsieur Fred Espelin, qui me N'est-ce fait pas? un petit coucou. Très beau bleu, d'ailleurs. C'est pas ma guitare basse, c'est la Ouais. guitare basse de Richard que me l'a emprunté parce qu'il fait joli à l'écran. Hein. Ça Il est fait joli. Batman. Ça fait Batman. Yes. Voilà. Voilà. Et puis le morceau, c'est un morceau de Michael, Franck Michael. Franck Michael, voilà. Voilà, hein. C'est la chanson qui s'intitule Oui. Italia Forever. Italia Italia pour forever. toujours. D'accord. Nous fait ça tout de suite. Hein. Ouais. Et puis nous revient après. Hein. Allez, c'est parti. Combien d'histoires d'amour sont nées en Italie? Sous le pont des soupirs ou une plage à Capri, une rue de Florence, de Parme, Napoli. Dans la beauté de Rome, de Fellini. Et combien de romances ici ont vu le jour? Juliette et Roméo vivent encore par leur amour. Les amants de Vérone qui s'aiment pour l'éternité ont donné à l'Italie la magie d'aimer. Italia forever, laisse-moi mon rêve. Avec elle je veux partir, voir Venise et mourir. Italia forever, donne-nous la fièvre, aussi fort qu'au premier jour. Italia mon amour. Tant de chansons d'amour ont chanté l'Italie, et la beauté des femmes aux yeux noirs de ce pays. Ti voglio bene assai e con te partirò.
ces mots magiques caresseront ta peau. Comme dans le vieux cinéma paradisio. On voit Gina, Sofia, Claudia, le grand Marcello. Ces films en noir et blanc qui ont le goût d'éternité ont donné à l'Italie la magie d'aimer. Italia forever, laisse-moi mon rêve, avec elle je veux partir, voir Venise et mourir. Italia forever, donne-nous la fièvre, pour la vie et pour toujours. Italia mon amour, Italia forever, laisse-moi mon rêve, avec elle je veux partir, voir Venise et mourir. Italia forever, donne-nous la fièvre, pour la vie et pour toujours. Italia mon amour. Donc, Raymond, on nous revient maintenant de nouveau, hein, comme dit Jean-Claude. Donc, avec cette chanson, Italia Forever, eh bien, pourquoi avoir fait le choix de nous interpréter cette chanson, Raymond? Pardon, j'ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'interpréter pour nous? J'écoute beaucoup de chansons oui. sur mon ordinateur à la maison. Oui. Et quand j'ai entendu ce morceau-là, ça m'a tout de suite fait... Ça a fait tilt tout de suite. Tilt, ça t'a touché. Tout de suite. D'accord. Donc, j'ai donc écrit, tout de suite, c'est toi tu as recopié les chansons, bien on l'a réécrit les paroles. Ah non, moi, c'est les paroles, hein, telles qu'elles sont. Mais copier les paroles telles qu'il est. Oui. Et après, voilà quoi. D'accord, parce que là, moi aussi, où il aime bien écrire, où il aime bien composer. Donc c'est pour ça que je m'a posé cette question. Mais compose pas. Vous compose pas. J'écris des paroles sur ma vie, sur ma famille et tout voilà, ça, mes enfants et tout. Oui. Donc, les là, les d'un cahier. Mais on l'a pas encore composé du tout dessus, on l'a pas encore écrit de chanson là-dessus. D'accord. Mon frère, par contre, excuse-moi, mon frère, par contre, a fait une chanson de moi. Oui. Quand on avait le groupe Canasuc. D'accord. Mais sinon, depuis, personne. Et il paraît, je peux dire ça à la télé, il paraît qu'il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un qui écrit des chansons. Parce que lui-même, il ne sait pas écrire. D'accord. Il voudrait avoir quelqu'un qui écrit pour lui. Le message est passé. Si donc il y a quelqu'un qui a besoin des textes, il peut appeler à où? Il peut appeler à moi. Voilà. Donc on a des textes qu'on fait l'écrit et vous pourrez essayer de trouver un arrangement avec quiconque veut chanter une bonne morceau. Tout à fait, voilà. Pas de souci. Voilà. Nous allons revenir à la chanson un petit peu tout à l'heure en fin d'émission puisque nous aurons un autre live qu'on va faire pour nous là. Mais si vous voulez avec nous aujourd'hui, Julie, c'est pas seulement pour parler de la musique, c'est pour parler aussi de notre talent. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, Monsieur Raymond ici est un homme qui est doué. Doué à la fois dans la musique, mais aussi dans la peinture et dans le dessin. Dans le dessin. Voilà. Plus le dessin. Plus de peinture. Pas de peinture. Alors, nous sommes ici devant un petit tableau là, ici. Donc, les téléspectateurs ne voient pas, mais dans un instant, on va faire un gros plan. Richard a fait un gros plan dessus et nous aurons l'occasion de voir un petit peu, ce tableau-là. Alors, c'est quel style, ça? Parce que dans les dessins, il y a plusieurs styles. Les vôtres, c'est quel style? Tous les styles. C'est pas le crayon noir. C'est pas le stylo. Je dessine au crayon noir d'abord. Je fais l'esquisse. Et après, ça va avec une plume, avec l'encre de Chine. Et puis, je fais le dessin. D'accord. Donc, tu as quand même une petite technique. C'est que tu utilises de l'encre de Chine avec une plume. Avec une plume à écrire, là, oui. Et voilà. Et où peaufine ou de dessin comme ça. Voilà. Ah, mais c'est magnifique, hein. Si tout à l'heure on a l'occasion de zoomer, qui est à l'écran. Fait un gros plan sur les deux éléphants, là. Deux éléphants. Voilà. Et raconte-nous un petit coup l'histoire de ces deux éléphants, là. Raconte-nous un petit coup l'histoire de ces deux éléphants, là.
Cette histoire, c'est que j'ai un copain qui est pêcheur. J'avais un copain qui était pêcheur, qui habite à Saint-André, qui venait pêcher avec moi sur mon bateau. Oui. Et une fois, je suis parti chez lui. J'ai vu son rideau. Il avait un rideau qui avait 3 éléphants, c'est-à-dire la maman, le papa et le petit éléphant au milieu. Oui. Donc, je dis, ça me permettra de faire un dessin. Donc là, j'ai fait une photo avec mon appareil, mon portable, voilà, pardon. Et après, j'ai emmené à la maison, j'ai transféré le dessin sur mon ordinateur. Et après, j'ai dessiné. Mais j'ai pas mis le petit éléphant. J'ai mis, il est pour rien, le bébé. Je vais dessiner la maman et le papa. Alors, c'est une technique de recopiage ou bien c'est vraiment une technique faite à l'œil et à la main? Ah non, fait à l'œil, ça fait. À l'œil. Hein? D'accord, parce que la ressemblance est énorme, hein, on a vu tout à l'heure. C'est vraiment très joli, quoi. Ouais. Et on peut dessiner aussi, toujours à partir d'une photo, et là, on va dessiner... Non, le visage, je ne dessine pas. Pas de visage, hein, que des animaux, de nature morte. On m'a dit qu'il ne faut pas dessiner les gens. Ah bon? Ah bon, et pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. C'est un dessinateur qui m'a dit qu'il ne faut jamais dessiner les gens. Il y a des gens qui dessinent des gens, puis d'autres qui ne dessinent pas les gens. Hein, voilà. Hein. Mais j'ai beaucoup de dessins. Hein. Ben, voilà. J'en ai beaucoup avec des couleurs, des feutres rouge, bleu, vert, jaune. Des tableaux qui sont à la fois en noir et blanc et des couleurs plus vives. Hein, voilà, donc tu as vraiment de tout. Voilà. Okay. Et le dessin, elle arrive à quand? Pareil, il y a 16 ans de cela, ou bien avant? Il y a très longtemps. Très longtemps. Par exemple, une fois, m'a raconté une anecdote. Une fois, on a trouvé une caisse de vin vide. Il avait un dessin dessus. Il avait 2 poteaux pour entrer dans la cour, dans la vigne. Où ça? Pour entrer dans la vigne. 2 poteaux chaque côté. Et puis la cour, le machin de raisin était tout à fait au fond. Et les raisins étaient de chaque côté. Et toute l'entrée là était plantée de peupliers ou je ne sais pas quoi, mais elle avait plein de pieds de bois. Oui. Donc, on a pris ça, moi, à la maison, on l'a mesuré, on l'a multiplié par 3 ou par 4, je ne sais pas, pour avoir fait une grande feuille. Oui. Et là, on a dessiné ce dessin-là au moins 4 fois. Ah bon? Pourquoi 4 fois? Parce que j'avais déjà donné, j'ai donné à ma famille. D'accord, à chaque fois. J'ai donné, j'ai repris. Ouais. Voilà. Et je lui rends compte, ce dessin-là sortait sur une bouteille de vin trouvée dans une caisse comme ça, abandonnée. Voilà. Non, mais il pense que l'île est vraiment le dessin, inspiré. comment il peut avoir une histoire à partir de rien. Tout à fait. Et c'est ça qui qui fait le charme du dessin, voilà, il pense. Voilà. Et l'artiste, c'est celui qui va déchiffrer, celui qui va trouver pour dessiner le sujet le plus banal, le plus simple. Mais qui va devenir après un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Et oui, voilà. Tout à fait. Alors, je dessine des photos, je dessine des dessins, qui viennent de la tête. Hein. Je prends une feuille, tac. J'ai dessiné une montagne. Oui. Il y a 2 montagnes. Il y a une montagne devant Oui. et il y a une montagne derrière. Entre ces 2 montagnes, il y a un arbre qui est poussé. Mais l'arbre, il commence à se sécher parce qu'il ne gagne pas assez d'eau sûrement, je pense. Oui. Les branches commencent à sécher. Et dans cette montagne-là, si une personne regarde bien le dessin, il y en a plein de significations dedans. Plein d'autres dessins. Il y a une femme, il y a un bras, il peut avoir un œil, je ne sais pas. On fait aussi de l'imaginaire alors. Voilà. On fait aussi de l'imaginaire. Voilà. D'accord. Et il arrive à vous de faire aussi de la peinture ou bien les dessins, c'est toujours à langue de Chine ou bien toujours à langue de Chine. J'arrive pas à faire des reflets, des perspectives. J'arrive pas. J'arrive pas. Mais comment ça se fait qu'un jour on a décidé de dessiner à langue de Chine comme ça? Parce que c'est une technique qui existe, bien sûr. Mais c'est une très belle technique, il faut la maîtriser. Et si je dis langue de Chine, c'est peut-être les Chinois qui inventent ça, non, on ne m'y connaît pas. Je ne vais pas avancer là-dessus. J'ai même dessiné, je ne sais pas si vous connaissez le Reiki. Reiki. Oui. C'est d'une machin chinoise, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. J'ai dessiné le dessin, mais qui est à la maison. D'accord. Sur une grande feuille qui veut dire Reiki. D'accord. Alors la musique, le dessin. Et des fois comme ça, il arrive aussi de chanter en dessinant?
De chanter quand on dessine. Chanter. Nous, ils chantent dans la douche. Ah, sous bah la là, douche, bien sûr, hein. Moi, je chante mais tout le temps à la maison. Oui, est-ce que- Excusez-moi, Moi, j'aime chanter sous la Oui. douche, oui, bien Oui, sûr. mais est-ce que M. Festin peut, des fois, en train de dessiner, Ben, chanter chanter. parce que tout le temps à Tout la le temps. maison. Tout le temps. Tout le temps. Moi, on est toujours avec mon portable, mais écoute plein de chansons. Ouais. Ouais. De l'accordéon, de la valse musette. Oh, que de j'écoute belles plein- chansons. plein de quoi, hein, chansons. pour se Mais écoute détendre un toujours. peu. Ouais. Voilà. Et ça commence à me manquer parce que depuis le mois de juin que j'ai pas fait de la musique, chanter pour les gens, ça commence à me... Bah oui. Bon, ben là, Ça va avec la repartir. troisième phase, ça va repartir Ça va un petit repartir, peu. ça Là. va repartir, On va hein. revenir Oui, un petit oui, peu à la bien normale, sûr. on va dire. Ouais. Alors, Jules, il y a une question que je voudrais poser à M. Festin. Hein. Oui. Qu'au fait de tout ce dessin-là? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces Ben, m'y garde à la maison. Ah bon? Et puis quand il y a quelqu'un Il n'y qui a vient... pas jamais fait une exposition, jamais Ah non, fait un non. vernissage. Je ne sais pas si ça vaut le, ça vaut le coup. J'en ai plein, j'ai comme ça de dessins. Ah bon? Ouais. Ben, chaque fois, quelqu'un vient à la maison, j'ai dit, tu vois, moi je dessine aussi. Ah bon, fais-moi un coup. Ah, c'est joli ça. Ouais. Mais Et je puis, vois ça va? mais je vois un, nous veut deux, mais prends l'air. Ah ouais, d'accord. Euh, Mais les signés et tout, hein. Signé, D'accord. toi, hein? Signés, D'accord. datés. Daté, Signé, signé. daté. Daté. Là, actuellement, aujourd'hui, ou sinon un petit peu plus avant, hein, dans le confinement, vous l'avez dessiné un petit peu plus que d'habitude? Ah oui. Oui. Moi, il y en a beaucoup là en attente à la maison. Ah ouais. Hein? C'est-à-dire que où commence le dessin et puis où finit pas aller tout de suite, où finit aller plus Ben non, tard. des fois, on est fatigué ou bien, je sais pas. L'inspiration, On a envie il de manque faire- un petit peu voilà, il manque un peu de d'inspiration. machin. Voilà, donc tu laisses un petit temps et après on revient dessus. Ouais. J'ai un bloc de feuilles à la maison, il est comme ça. Ah bon? C'est des feuilles qui s'arrachent, quoi. hein. Oui. Mais soit me dessiner sur le bloc, soit me mettre dessus Chevalet? mon chevalet, et puis... Hein? Ça y va, Julie, quoi. vous connaissez qu'il y a Oui. des compètes, par exemple, hein, qui n'avaient jamais fini leur toile, hein, Ça pendant arrive. 10 ans, 20 ans. C'est pour Oui. ça qu'il existe le vernissage, hein, parce que quand on a verni la toile, c'est C'est fini, terminé. on ne peut plus toucher. Oui. Hein, parce qu'il paraît que les artistes peintres, hein, un petit peu comme M. Raymond ici, là, Oui. c'est des éternels insatisfaits. À chaque fois, il faut retoucher toujours- le dessin. Est-ce qu'il arrive à où ça? Oui, il arrive à moi. Il arrive à où? Effectivement. Est-ce que donc, on peut dessiner quelque chose, le mettre de l'autre côté, et puis aller prendre un autre dessin, hein, pour Oui. machin, puis revenir sur ce J'ai dessin-là 2-3 jours? 3 à 4 à la maison, on attend. En attente comme ça, alors, hein? Simultané, en en coup cours, ça, on mais va dessiner un dire. coup ça. Moi, envie de dessiner un coup ça, mais dessiner un coup ça. Mais il peut arriver à moi aussi, mais prend mon bloc, mais prend mon crayon noir, Oui. mais fait un rond, un gribouillage. Et le d'accord? gribouillage t'amène Et à après, quelque chose de plus Il concret. amène à moi un dessin, je ne sais pas si on aura le temps de voir, mais il amène à moi un dessin que il met beaucoup de feuilles dedans, beaucoup de couleurs dans ce dessin-là et qui valait rien. Et allez voir, c'est quelqu'un qui va. Voilà. C'est quelqu'un qui va. Voilà, c'est voilà. quelque chose qui va. C'est une beauté. Hein? Ouais. Nous, on aura l'occasion, parce que pendant tout le long de l'émission, pendant que tu nous as parlé, là, Richard a défilé un petit peu les photos de dessins que nous a vues ensemble. nous a là, hein. apporté, oui. Voilà, hein, qui nous a apporté. Donc, parce que là, on n'a pas pu mettre tous les dessins devant, parce qu'on ne le voyait pas trop à l'écran, mais Richard, entre-temps, a fait défiler. Les des petits dessins, tableaux, là, voilà, hein. les petits dessins Voilà, qui voilà. ont été faits. On a des projets encore aujourd'hui, là? Dans la chanson, dans le dessin, est-ce que vous avez des projets de faire un grand tableau de 2 mètres par 2 mètres, histoire de changer un De petit peu le marquer un format, par peu l'histoire, exemple? peut-être, voilà, de Sur de la dire toile, que- sur la toile, on l'a jamais peint. Jamais peint. Jamais peint. Ouais, Mais peut-être faudrait commencer. Si. Ah si. J'ai déjà peint, un dessin pour ma femme. Ah, d'accord. J'étais à Maurice en vacances avec une autre femme. Il y avait quelqu'un qui apprenait aux gens à dessiner. J'ai acheté un tout petit tableau comme ça. J'ai pris un crayon et j'ai dessiné un arbre toujours cassé. Hein, parce que moi j'aime bien, parce que la vie n'est pas directe, ça y arrive des fois que... Il y en a des quelque chose qui arrive dans notre vie, oui. il casse, enfin moi m'exprime un moment comme ça. Hein. Oui, non. Dans la mais vie, c'est la vie n'est pas droite, littéral, ça. quoi. Ouais. Vous comprenez là? Il arrive des fois que... Ouais. Julie, Donc- un pied de bois, là, il y a un coup de cogne. Voilà, Ben exactement. Voilà, on va dire ça comme ça, oui. Après, le monsieur Mauricien, il dit moi, mais pourquoi vous ne mettez pas un arc-en-ciel? Je dis non, monsieur. J'ai dessiné mon dessin comme ça, vous le laissez comme ça. Pas de peinture, pas rien, je le laisse en noir et blanc. La tête de l'arbre a été cassée, le morceau était allongé par terre. Il a eu un coup de éclair, je ne sais pas. Ouais.
la casser, mais elle est bien déchirée, mais il fait bien la déchirure de l'arbre avec le morceau en plus, tout ça. D'accord. Voilà. Okay. Et la maison, elle a ramassé, elle a mis dans... Voilà, ok. Alors, mais très bien. Alors, ok, elle nous parle de dessin. Oui. Ben, nous va finir cette émission, parce qu'on arrive Avec à la de fin la de cette musique, émission. hein. Avec de la musique, Voilà. avec de la musique, avec une chanson qu'on va interpréter à nous là pour finir. Judy va repartir à la régie, va relaisser à nous avec Richard qui va venir me rejoindre, parce que ces derniers temps, Richard joue un petit peu plus devant. Hein. Pendant 10 ans, là, on n'a pas vu Richard, mais là, c'est derniers temps. Mais là, on le voit un petit peu, et ce qui est très bien aussi, parce que voilà, pour de temps donner en notre temps, il couleur à la musique Tout à fait. et non pas jouer tout seul avec une guitare et puis Monsieur Festin, c'est plus monotone, on va Voilà. dire. Hein. Non, là, il y avait Voilà. un petit peu de Là, un petit gaieté, peu de gaieté, c'était donc, top, il y Richard avait va de la revenir dynamique, chanter. c'était bien, La c'est super. chanson s'appelle comment? C'est Il faut croire aux anges de Sweet People, Alain Morisot. D'accord. D'accord. Et date de combien de temps cette chanson-là? Oula! C'est comme le groupe ABBA, hein, ça date des années, des années. 60, 70. Ah oui, Oh là, d'accord. Voilà. Julie, on parle là d'un temps que les Je ne jeunes connais de point. 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Non. Monsieur Festin. Hein. Et grâce à Monsieur Festin, je me remets petit à petit dans cette époque dans cette qui est culture musicale. totalement magnifique, Monsieur Festin, et c'est tout à ton honneur de le mettre au goût du jour. Donc bravo à toi. Merci beaucoup. On aura encore l'occasion de revenir Merci. ici avec nous pour présenter d'autres toiles, d'autres chansons aussi. La prochaine fois, là, nous arrivons à la fin de cette émission, Parole d'artiste, parce que vous êtes un artiste accompli, hein, un artiste avec On peut le plusieurs dire. talents, plusieurs cordes à son arc. Hein, on peut dire comme ça, Julie. Hein, Bien sûr. Plusieurs cordes à son arc. Oui. Et ben, nous finissons là-dessus alors. Les bons, un petit mot peut-être à une caméra qui est là pour finir. Ben, il fait un coucou aux personnes qui me reconnaîtront, bien sûr. Et bien sûr, un gros big up à Canal Austral et surtout à Julie, que je remercie beaucoup. Je t'en prie. À Jean-Claude. Et bien sûr, mon ami Richard, Voilà. qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours aidé dans tout ce que je fais. D'accord. Ok, merci bien. Merci, Julie. Ben, merci. On se retrouve la prochaine fois. Merci. Oui, bien sûr, avec Voilà. plaisir. Ok. Merci Raymond, on se dit à la prochaine, hein, et À la j'ai prochaine. hâte de voir tes autres dessins. Ok. Voilà. Merci. Mais bon, alors, ok. Ben, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artiste, toujours sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Parfois, quand on ne comprend plus pourquoi la vie nous a tant déçus, moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Et je crois qu'on a chacun sa chance. Choisis de voir tout ce qui est beau, chanter, même si on chante faux, faire un pas pour trouver la cadence. C'est comme ça qu'on croise enfin sa chance. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. Le cœur sait trouver le chemin, mais la peur trop souvent nous retient. Le bonheur, on le cherche partout. Le trouver, ça dépend que de nous. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. La vie peut nous combler chaque jour. Il suffit
la voir avec amour. Moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Oui, je crois qu'on a chacun sa chance. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Rien ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel.